Bon, je suis Anne-Marie, j'ai 3 enfants, dont Véronique, et elle est handicapée mentale. Elle a actuellement 60 ans. Moi, je suis dans mon année de 80. Quand elle est née, elle ne buvait pas parce qu'elle n'arrivait pas à déglutir, elle n'avait pas de muscles lors de sa naissance. Donc elle ne déglutissait pas, alors je lui donnais à boire son biberon avec une pipette. Quand elle a été vue par un spécialiste à Nancy, le résultat c'est elle parlera, elle marchera, mais quand, on ne peut pas vous le dire. Ça a continué toute sa vie. À 9 mois, elle commençait à tenir sa tête. À 17 mois, elle a tenu assise. Et puis après, je me suis occupée de la muscler. Alors, je l'emmenais sur un petit vélo plat et je lui faisais le tour de la maison pour que ses jambes se musclent. Et puis vers 3 ans et quelques, elle a commencé à marcher. Bon, tout ça, c'était très, très long. Dans les années 64, où elle est née, il y avait personne, personne nous aidait. À l'époque, on n'entendait pas parler de handicap comme maintenant. C'était toujours caché, c'était désagréable. C'était dur. Mes 2 autres enfants, ils en ont souffert énormément. J'ai pas profité de mes 2 autres enfants. Ça, c'est sûr que Véronique m'a monopolisé complètement. Oui. Et puis, il fallait être derrière, parce qu'elle faisait des tas de tours. Genre, prendre le fer à repasser, le taper sur la tête de son petit frère, des tas de choses comme ça. Il fallait toujours être à côté d'elle. Actuellement, avec ses 60 ans, elle a un comportement d'une enfant de 7 ans. Si on la laisse, elle va être sale, elle ne mangera pas, ou elle mangera des choses qu'il ne faut pas, genre chocolat, bonbons, ça descend tout seul. Je la connais, ma fille, je la connais. Donc, même si ça me fatigue, je me dis qu'il faudrait bien que je le fasse pour moi. Donc, pour 1 ou pour 2, je fais. Elle ne prend rien au sérieux. Quand on me demande des nouvelles de Véronique, je dis toujours, c'est la plus heureuse de la ville de Ligné. Elle est rentrée à 7 ans au Joyeux Éveil. À l'époque, on l'appelait comme ça, mais c'était la DAPEM. Et elle a resté dans cette structure jusqu'à l'âge de 21 ans. Ensuite, elle a travaillé au jardin de Vassincourt avec les légumes jusqu'à 57 ans. Elle passe sa journée chez moi et elle va dormir dans sa maison parce que Véronique a une maison. Elle va dormir et elle revient chez moi dès qu'elle se réveille, c'est-à-dire vers 10-11 heures. Après, on prend le repas et puis elle passe l'après-midi souvent à Gémagir parce qu'elle aime beaucoup aller à Gémagir. Ils font des tas de choses. Ils passent leur après-midi gentiment. Ils font des petites fêtes. Est-ce que vous avez des craintes du fait de votre âge là, à l'heure actuelle Oui, que je meure et puis qu'on ne sache pas où la mettre. Et je ne voudrais pas qu'elle souffre. J'ai commencé à préparer une entrée dans une structure. Des structures pour les personnes comme elle, handicapées, vieillissantes, parce que je ne voudrais pas qu'elle aille à l'EHPAD. Ce serait triste pour elle, l'EHPAD. Je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse rentrer dans
dans ces maisons-là. Hein. Et je suis très fière de ce que j'ai fait, tout en étant aussi fière de Véronique, parce qu'elle est quand même arrivée à 60 ans avec sa maison, beaucoup ne l'ont pas. Hein. Et je suis très fière, elle vient avec moi, je l'emmène aux associations, elle est très bien intégrée, les gens l'adorent et ça se passe très très bien. C'est par l'amour qu'on arrive à faire quelque chose pour ce genre de gosse. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de répétition, c'est ne pas craquer. C'est souvent que j'ai envie de craquer, je pense à autre chose. Je me dis que Dieu m'a choisi, donc je le fais. C'est ma galère, quoi. Ça a dû quand même m'user. Pas m'user physiquement, je crois pas. Surtout dans la tête. C'est fatigant, fatigant.